Et coucou les vierges, on se retrouve aujourd'hui pour votre guidance du mois de septembre pour les liens d'âme, flammes jumelles, autres, peu importe comment vous nommez votre lien, dans le sens où ça reste un lien sacré. Cette guidance est pour vous. Allez, on y va sans plus attendre. Si vous voulez découvrir, toujours pareil, les oracles et tarots utilisés, vous regardez en dessous dans la description. Vous aurez tout d'indiqué. Et puis, pour ceux qui ne connaissent pas, ici, je dis normalement, c'est ton côté. Ici, c'est le côté de ton autre. Mais je vais tout te dire à mesure. Et bien sûr, sens-toi libre d'inverser si tu sens que tu te reconnais plus ici et que ton autre est plus ici. Il est possible que vous ayez switché à un moment donné. Donc, ou alors, selon le plan dans lequel tu es, si tu es un trader, un runner, bon bref, tu adaptes en fonction de ta situation, comme d'habitude, sur les tirages. Vous savez que c'est des tirages généraux, que ça ne peut pas parler à tout le monde. Donc, voilà, vous adaptez. Si ça vous parle, et ben, tant mieux. Et sinon, ben, c'est pas grave, le prochain sera peut-être pour vous. Je vais commencer. Allez, on y va. Pour toi, tes énergies générales. Ici, on voit que on te parle ici de gratitude, d'accord? De gratitude et la famille stellaire. Tu as eu deux messages. Vous êtes gourmands les vierges, hein, parce que vous avez eu plein de fois plusieurs cartes. Alors, ici, on me dit qu'en fait, il faut que tu remercies parce que tu es en train de vivre quelque chose où tu es un peu perdu, d'accord? Tu es en train de vivre certainement une phase de ta vie où tu ne sais pas. Tu as l'impression de ne pas être à ta place ici sur Terre. Tu as l'impression de ne pas être au bon endroit. Tu as l'impression de ne plus comprendre tout simplement peut-être l'être humain. Hein. Parce que tu sais que tu as un ressenti puissant de quelque chose qui est en toi, quelque chose d'intuitif, quelque chose qui te relie à peut-être une famille stellaire. D'accord? Ta famille stellaire ou ta famille d'âme, peut-être que pour certains, ce ne sera pas une famille stellaire, mais ça sera une famille d'âme, sera très importante pour toi. Peut-être que tu vas comprendre que de toute manière, cette personne, elle est reliée à toi, que tu le veuilles ou pas, d'accord, par ce lien. Il faut comprendre que ce mal-être que tu éprouves peut-être à l'heure d'aujourd'hui, c'est parce que tu viens peut-être, entre guillemets, d'une vie antérieure, d'une autre planète, d'accord? Et du coup, tu ne te sens pas à l'aise ici sur Terre. Tu ne comprends pas ta mission, tu ne comprends pas. Et là, en fait, on te dit que tu dois remercier ces guides qui sont là parce que ta famille stellaire te soutient, quoi qu'il arrive. Ta famille d'âme te soutient et sois en gratitude pour cela. Les messages que tu reçois, les indications que tu reçois par rapport à ce lien, peu importe comment tu les reçois, comment tu les perçois, d'accord? Ici, ça vient bien de tes guides, d'accord? De tes guides qui sont là pour t'indiquer que tu es sur la bonne... que tu es bien en fait ici sur Terre pour accomplir une mission. En fait, pour moi, c'est simple à visualiser, mais j'arrive pas toujours à mettre les mots. D'accord? En fait, ici, tu es bien sur Terre pour réaliser une mission. Et ça, en fait, au mois de septembre, on va te le faire comprendre. Et il faudra que tu sois en gratitude pour ces messages que tu vas recevoir. Tu vas être en connexion avec cette famille d'âme et dont ton autre fait certainement bien partie en étant ton jumeau, ta jumelle. D'accord? On a aussi, je vais continuer pour toi et après on regardera en énergie générale avec le tarot des flammes jumelles. On a l'intuition pour toi. L'intuition ici te dit, fie-toi ton intuition, tes énergies, ce que tu ressens, ce que tu captes et fie-toi aussi à ton cœur ici. D'accord? Je crois que ça brille trop. Attends, je vais régler un petit peu la lumière. Et en fait, il faut vraiment que tu fasses confiance au message que tu vas recevoir pour ce mois de septembre. Pour pouvoir comprendre pourquoi tu te sens aussi mal. Parce que là, je le vois que tu te sens mal. Il y a des cartes qui font que je vois que tu te sens mal. D'accord? Tu étais où? Tu avais quoi comme énergie? Le mois dernier, tu avais... Ouais. En fait, on voit même que tu as peur de cette rencontre.
J'avais quelle belle rencontre n'aie pas peur. Ben ouais, on voit bien que ça te fait peur. Et en fait, tu es en train de comprendre que vous êtes liés par rapport à un lien. Alors ici, cette carte nous parle de famille stellaire, mais tout simplement que vous êtes liés. Tu es en gratitude d'avoir rencontré ton autre. C'est ce qu'on te demande, d'être en gratitude d'avoir rencontré ton autre. Parce que quelque part, c'est une chance. Et oui, même si ce parcours est très difficile, pour toi comme pour ton autre, ici, on te dit bien que c'est une chance parce que c'est un lien tellement beau et tellement sacré que quelque part, il faut que tu ouvres les yeux. D'accord? Allez, pour ton autre... Ok, ton autre est encore plus gourmand que toi. J'ai envie de dire 3 cartes. Alors, on a le laisser partir. On a le laisser partir parce que j'ai l'impression ici que ton autre, il y a des choses auxquelles il doit dire au revoir. Alors, attention, on me dit ici que peut-être tu ressens ça. Peut-être que tu ressens que ton autre te dit au revoir à toi. Dans le sens où il te laisse vivre ta vie. Il a accepté peut-être cette vie sans toi, je ne sais pas. D'accord? Mais ici, on me dit que ton autre travaille sur sa confiance en lui ou en elle. Alors, je vais dire lui, c'est plus simple parce que ton autre, c'est masculin. Bien sûr, si c'est elle, vous adaptez. D'accord? Et on parle ici de féminin. Alors... Vous avez de la chance, en plus, on fait ça, on va avoir la nouvelle lune. Donc, attendez-vous peut-être à des énergies un petit peu différentes par rapport à cette nouvelle lune qui arrive. Mais j'ai envie de dire que c'est plutôt à la pleine lune du mois de septembre qu'il se peut qu'il y ait quelque chose qui se passe pour ton autre. Ici, moi, j'ai l'impression que ton autre a plutôt envie de travailler sur son côté créateur. D'accord? Sur sa créativité, sur sa féminité, sur sa... revalorisation, pardon, voilà, tes souhaits, de lui-même, d'accord? Ici, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui essaye de capter, les messages de sa féminité, qui essaye de capter par la lune par rapport à toutes les énergies qu'elle peut ressentir, d'accord? Ça peut nous parler bien sûr de féminin sacré, d'être plus confiant ou confiante dans sa féminité sacrée, peu importe que ce soit homme ou femme, vous savez, maintenant, on a tous un côté masculin, féminin. Et en fait, le fait de laisser partir, vous avez l'impression qu'en fait, c'est que cette personne vous oublie, mais on vous dit ici que quoi qu'il arrive, il y a un rapprochement qui se fait. Alors, comment je pourrais vous dire ça? En fait, quand on est en lien d'âme, les amis, on est connecté H24. D'accord? C'est juste que nous, terriens, petits humains que nous sommes, des fois, on ne s'en rend pas compte. D'accord? Mais je suis sûre que vous allez être nombreux à me mettre en commentaire, à répondre dans ce que je vais vous expliquer, que oui, ça vous est déjà arrivé. Hop, vous pensez à cette personne, et d'un coup, pof, la personne vous écrit ou vous appelle. En fait, vous êtes en connexion perpétuelle. Et en fait, ce rapprochement peut se faire aussi parce que votre autre a travaillé peut-être sur sa complétude et le fait de vous laisser partir aussi. D'accord? Voilà. Ok. Alors, justement, je vais recouvrir un petit peu. Alors, sur l'intuition, là, pour vous, qu'est-ce que j'ai? Ouais, lâchez le contrôle. Vous êtes trop dans le contrôle, mes amis vierges. Vous êtes trop dans le contrôle, vous essayez trop de... Non, lâchez. Lâchez totalement, d'accord? Il faut vraiment que vous arriviez à... Je suis mon intuition, je suis mon cœur, je suis mon intuition. Le contrôle vous bouffe. Et sur le rapprochement, pour ton autre... Alors, tiens, l'inquiétude. Peut-être que ton autre te laisse partir aussi, parce que peut-être qu'il a peur. Il ou elle a peur de ce rapprochement. Peut-être quelque part,
c'est une manière pour ton autre de se protéger aussi. D'accord? De se dire, bon, ben voilà, moi, maintenant, j'ai fait ma part du job. Ça n'a pas marché, ou peu importe. Et en fait, ici, j'ai l'impression qu'il y a eu des switches, là, les amis. Bon, vous verrez. Vous me direz en dessous la vidéo, en commentaire, si vous vous reconnaissez plus, entre guillemets. Vous savez que j'aime pas ces mots, mais runner, chaser. Et ici, en fait, j'ai l'impression que ça vous inquiète, ce rapprochement. Ça vous fait peur. Donc, pas vous, pardon, votre autre. Qu'est-ce que votre autre fait, du coup? Je suis sûre qu'il y a eu des switches. Qu'est-ce que votre autre fait, du coup? Du coup, il laisse partir. D'accord? Il laisse partir, il s'occupe que de lui ou que de elle. D'accord? Ok. Ton défi à toi. Toi, tu as planté les graines, mais la patience, c'est pas ton fort. Hein. Là, en fait, ta patience, elle est mise à rude épreuve. À rude épreuve. Ben, j'arrive pas à parler, les vierges. Qu'est-ce que... Oh, bah tiens. Ouais. Parce que vous n'êtes pas prêt, comme vous êtes dans le contrôle, vous n'êtes pas prêt à accueillir ce qui est en train de se tramer pour vous. Le défi ici, c'est d'essayer d'accueillir ce qui a été planté auparavant avec votre autre. Ou par l'univers, ou par vous, ou par votre autre, peu importe. Et en fait, il faut l'accueillir, ça. De laisser germer, entre guillemets, la plante. Et vous, comme vous êtes dans le contrôle, vous lâchez pas. Donc, c'est un petit peu compliqué, d'accord? Le défi de ton autre ici... Ouais, alors lui, il est en plein dans la réalisation, mais qu'il n'y arrive pas, quelque part. Il en rêve, parce qu'on voit qu'il a envie. Il a envie de se réaliser, il a envie vraiment de mettre dans la matière, il a envie d'abondance, il a envie de se réaliser dans la joie, dans le plaisir, d'avoir une abondance financière. Il a envie de réussir. Hein? Ton autre, il a envie de réussir, mais c'est son défi. C'est son défi, c'est sa propre réussite. Ouais. La stabilité. En fait, ce qui l'inquiète ici, c'est peut-être de ne pas t'apporter assez de stabilité. Peut-être que ce qui inquiète ton autre ici, c'est de se dire, waouh, est-ce que je vais être assez costaud pour lui apporter ce qu'il ou elle désire? Est-ce que moi j'ai assez de stabilité financière? Est-ce que j'ai assez de stabilité à m'autosuffire, que ce soit financièrement, d'être autonome si vous voulez, dans votre vie, enfin dans sa vie du coup, pour être assez stable? Ça lui fait peur. C'est pour ça qu'il est inquiet du rapprochement. Peut-être qu'il pense qu'il n'est pas à la hauteur pour vous, financièrement. Eh ben. Toi, ce qui va t'aider, par contre, on va aller en rajouter parce que, dis donc, on voit que toi, c'est la trahison ici. Hein. C'est la souffrance, la trahison, le mal-être, la prise de tête, la mort, hein, quelque part, on t'a mis à mort ici. Et le deuil. Comme ça, au moins, toi, tu as tout. Toi, ce qui va t'aider, c'est où tu t'es frappé une nuit noire, ou tu vas te la faire. Il y a des choses à laisser. Il y a des choses à laisser partir. En fait, tu vis peut-être selon des rêves que tu t'es fixés. Mais qui ne sont plus bons. Ouais, c'est ça. Il va falloir libérer des anciens rêves. Il y a des choses que tu dois laisser partir. Des choses que tu dois laisser mourir. C'est ça qui va t'aider. C'est de te libérer, de faire le deuil d'une situation. Alors, bien sûr, si tu es en énergie de chair, c'est-à-dire, tu sais ce que ça veut dire. Hein? On arrête les trahisons, on arrête tout ça. Et on arrête aussi, on fait le deuil de cette situation où finalement, quoi qu'on fasse... les coupes sont renversées, c'est fini. Terminé. Hein? On se libère et on va vers ses rêves
En fait, on se libère pour aller vers ses rêves. On arrête de s'auto-mutiler. Tu sais quoi, le 10 d'épée est peut-être pour toi, en fait. Tu t'auto-mutiles, j'ai l'impression. Ok. Ton autre, lui, ce qui va l'aider, bah, c'est de se réaliser. C'est de prendre conscience du tout le potentiel qu'il a. Il y a une opportunité qui va arriver. Une opportunité au niveau de ses désirs, de sa mise en pratique de ce qui va le faire vibrer. Il y a quelque chose, une compréhension ici, un nouveau départ, peut-être professionnel, justement, celui qui lui fait tant peur. Et tiens, regarde, renaissance en plus sur ça. Ce qui... Ouais. Il va acquérir la confiance en lui, ton autre, et il va révéler sa créativité. Et pareil, il tourne le dos à quelque chose. Ok. Bon, toi, la mort. Ça, c'est fait, ça, c'est dit. La mort, ici, on peut nous parler de fin, de quelque chose, pour pouvoir recommencer à zéro. D'accord? La mort, on sait très bien qu'après la mort, il y a la renaissance. D'accord? Donc, n'aie pas peur, on ne parle pas de mort physique ici. On parle de mort tout simplement... c'est une image. C'est très compliqué parce que ici, on voit peut-être une association, le travail d'équipe, peut-être la fin d'un travail d'équipe, la fin d'un travail abouti. D'accord? La fin d'une triangulaire, on peut me parler. Et ici, on me dit bien que il est temps d'avancer. Mais alors, toi, tranquillou, hein. Toi, c'est le cavalier, mais alors le plus lent, d'accord? Pourquoi? Parce qu'en fait, tu es très déterminé et réfléchi. Tu as besoin de beaucoup de réflexion. Tu es quelqu'un, vierge, qui met les choses en pratique. Mais une fois tu as trouvé tous les filons, c'est-à-dire que tu ne pars pas sur un coup de tête, comme ça, tu te dis non, attends. Moi, je veux bien mettre fin à cette triangulaire ou à ce qui se passe ici, me libérer de ce que je dois laisser. Mais par contre, je veux savoir où je vais et comment j'y vais. D'accord? Et c'est là où on te parle de ton intuition. Regarde, sur la mort, tu as l'affliction, trop de souffrance. Tu dois arrêter les souffrances. Stop, arrête de te manger le cerveau, arrête de rester dans une situation qui ne te convient plus. Tu as la lumière. Il y a des gens qui peuvent t'aider peut-être. Tu vas vers la lumière. Tu as une possibilité de lumière. Ah ouais, on voit, hein. Je t'ai dit, le cavalier de pentacle, il est mou. Il est lent. Et bien là, on me parle de patience. En fait, tu veux y aller, mais tranquille. Hein. Tranquille, parce qu'on voit ici, en d'autres decks, que tu es quand même assez sceptique par rapport à tout ce qui se passe. Tiens, elle est là, la triangulaire. Hein. Et elle est à l'envers. La fin. Je te disais, on met fin à cette triangulaire. Il y a des manifestations. Bon, ça, c'est pour ceux qui sont en couple. Ceux qui ne sont pas en couple, bien sûr que tu mets fin à un mal-être affectif dans lequel tu es. À certaines choses qui ne te correspondent plus, ça peut être certaines blessures, peu importe, d'accord? Ton autre, lui, il a un choix à faire. Et quel choix, dis donc? Ça va, ouais? Il est pas trop mal, ton autre, quand même. Il a un renouveau, lui. Hein. Lui, ça avance. Hein. Qu'il soit inquiet ou pas, ça va avancer. Ici, on a un 2 de pentacle, les amis. Là, on te dit, il y a le choix pour ton autre de 2 situations matérielles. Ça peut être 2 situations professionnelles, 2 situations financières, 2 situations de projet. Est-ce que je mets ça en place ou ça? Comment je le mets en place, comme ça ou comme ça? Là, ton autre a un choix à faire. Dans la matérialisation, ici, sur Terre, il a un choix à faire. D'accord? Pour ce mois de septembre. Et en fait, il a un choix à faire pour s'accomplir. D'accord? On a le monde ici. Il a un choix à faire pour
passer le cap, pour finir ce qu'il a à finir. On a la renaissance, n'oubliez pas. Après le monde, c'est la renaissance. C'est la dernière carte, dernière arcane majeure du tarot. Donc, il va faire le choix de mettre fin à certaines choses parce que peut-être la justice divine l'a aidé, l'a guidé, ou tout simplement, lui, il a envie de choses justes, de choses vraies, d'accord? Ici, il va faire un choix en toute connaissance de cause. Hein. Ton autre, il va pas faire un choix sans savoir. Là, il a eu des compréhensions. Il va avoir, en tout cas pour ce mois de septembre, des compréhensions. On nous dit que il est protégé plus. Votre couple, hein, d'ailleurs, est protégé, forcément. Là, il va vers la complétude. Ton autre, il va vers sa propre réalisation, vers sa complétude, les amis. Il va vers l'unité de lui avec lui-même. Alors, vous suivez, tant mieux. Vous ne suivez pas. J'ai envie de dire, tant pis. Sur la justice. Regarde. La carte des flammes jumelles. Ici, on te dit pourquoi on a le rapprochement et les flammes dansantes ici. Pour ton autre. Il comprend que la loi divine intervient par rapport à ces flammes jumelles. En fait, il va se laisser aller sur la vague. Il ne va pas aller à contre-courant. Il va comprendre que le meilleur choix qu'il a à faire, ton autre, c'est de se laisser aller vers ce vers quoi il est appelé. D'accord? Ok. Conclusion pour toi. On a l'intuition. D'accord? Ici, avec la femme que ton autre a, donc vous êtes en effet miroir, on te parle de ton intuition, de ton côté yin. Amener de l'amour, amener de la douceur dans ce couple. Discuter avec douceur, avec... je sais pas pourquoi on montre des gens qui se caressent. Bref. Soyez vraiment dans le ressenti. Voilà. Ok. Soyez vraiment dans le ressenti. Il y a quelque chose, si vous voyez votre autre, que vous le ressentiez, ou alors peut-être que vous le ressentiez sans le voir, hein, c'est possible pour certains. Qu'est-ce que j'ai sur la femme ici? On est dans l'acceptation. Acceptation de ce côté plus doux, de ce côté plus sain, acceptation de la femme, acceptation de son intuition, acceptation de ce féminin sacré. Ok? Ton autre, en conclusion, ben lui, on voit qu'il va vers quelque chose, l'hélice. Ici, on voit qu'il va vers quelque chose de serein. Lui, il veut ralentir le rythme, d'accord? Il veut apaiser ses tensions et il veut réfléchir intelligemment, d'accord? Pour aller vers quelque chose de plus pur. Là, l'hélice, on me parle de pureté, de droiture, de paix, Il va vers la paix, il va vers la complétude. Votre autre va vers sa complétude. Vous switchez, hein, si vous ne vous retrouvez pas, je le redis, mais... Ouais. Il va vers une communication apaisée. Il va vers une communication saine. Une communication remplie d'amour, de douceur. Ok. Ça, c'est la conclusion de tout ce tirage. C'est une communication saine. Si c'est vous qui retournez vers votre autre, il y aura cette communication saine. Peu importe, peut-être que c'est lui qui va essayer de se rapprocher. D'accord? Vous adaptez. Ce vers quoi vous allez, regardez-moi ça, non mais rien que ça quoi. Un déménagement, un voyage, un mouvement, une amélioration. On a les cigognes, ça bouge, c'est une évolution positive. Vers quoi? Vers un engagement avec les anneaux. Et on vous parle ici de chance, d'opportunité et de réussite. Eh ben, mon cochon. Là, ça sert à rien que je recouvre. Hein. On n'aura pas plus beau. Hein, donc. Ton autre, vers quoi il va? Il va, pardon, vers le début. On a l'enfant. Il va vers plus de légèreté, vers plus de joie, vers plus de rêverie, vers sa renaissance. On a l'enfant et la renaissance ici. Voilà vers quoi ton autre va dans les mois à venir. Je vais recouvrir ici.
Regarde-moi ça. Vers quoi il va? Vers l'expansion. Et bien franchement, les amis vierges, c'est juste magnifique. Donc je vais vous laisser. J'espère que ce tirage aura pu vous aider à mieux comprendre ce qui est en train de se passer. Pense toujours à regarder ton ascendant, ton signe lunaire et dans les tirages sentimentaux, ton signe en Vénus. D'accord? Et n'hésite pas à me laisser un petit commentaire, à partager, à t'abonner et à mettre un petit pouce. Si tout ça, bien sûr, ça t'a plu, n'hésite pas, ça ne te coûte pas grand-chose et moi, ça m'aide énormément. Voilà, pensez à communiquer entre vous sur la chaîne, elle est là pour vous aider. Aidez-vous mutuellement, parlez, discutez. D'accord? Et puis, voilà. Je vous fais plein de gros bisous, les vierges, et puis à très bientôt.